Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Voilà, comme à l'accoutumée, nous voulons encore vous dire merci à votre fidélité à cette chaîne. Nous voulons encore vous dire merci pour votre engagement et pour tout ce que vous faites de bien pour nous suivre en fait, parce que c'est Dieu qui suscite le vouloir le faire, nous en sommes convaincus. Et nous disons merci à Dieu pour cette énergie qui ne cesse de nous donner à nous tous, à vous et à nous, qui depuis un certain temps avons pris le train de l'édification et des enseignements bibliques. Alors je voudrais encore souhaiter à tous ceux qui nous regardent depuis le monde, depuis à travers le monde plutôt, un bon dimanche et que la paix et l'amour du Seigneur soient sur vous. Alors ce matin, nous allons exploiter un texte qui n'est pas du tout nouveau. Les chrétiens, ils savent que c'est même un texte de référence. Ce texte est, voilà, est, est celui de Jean, Jean le chapitre 14, le verset 6. Nous allons lire au nom de notre Seigneur. Jean 14, le verset 6. Ce sera même mieux qu'on commence par le premier verset et s'arrêter au verset 6. Nous allons donc lire. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous aussi, là où je suis, que vous soyez. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Alors, le point culminant de cet enseignement est le verset 6. Alors, dans la version Louis Ségan, il est écrit, parce que moi je lis avec la version du Semeur, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est plus explicite. Et c'est la version la plus répandue à travers le monde. Jésus dit à Thomas « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, ce texte intervient dans un contexte, je ne dirais pas particulier, mais ce texte intervient au moment de l'épreuve de la foi. De quelle épreuve je parle? Aujourd'hui, l'Église est dans une dynamique de scandale. Scandale par-ci, scandale par-là. Et tout ceci vient, une fois de plus, amener les gens à s'interroger sur le bien fondé de l'Église et sur le bien fondé de l'existence des hommes de Dieu. Doit-on ou pas suivre les hommes de Dieu? Doit-on ou pas écouter ce qu'ils nous disent? Alors face à tout cela, face à ce remue-ménage, face à tout ce qui se passe, j'apporte cette parole avec la grâce de notre Seigneur dans le but tout simplement de ramener les gens à l'essentiel. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ce n'est pas moi qui la détiens. La vérité, ce n'est pas un homme qui la détient. Mais la vérité, c'est Dieu qui la défend elle-même. Parce que Dieu est sa parole. Il est écrit qu'au début était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu est sa propre parole. Et Dieu rend témoignage de sa propre parole. Et en ce moment, je ne viens pas faire un discours persuasif pour t'amener
pour t'amener à croire ou je ne sais pas comment là. Mais je viens seulement frapper aux portes de ton cœur pour te dire, mon frère, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par moi. Alors, il est évident que par rapport à ce tumulte, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, des gens se posent des questions. Doit-on aller ou ne plus aller à l'église? Parce qu'il y a des intrigues au sujet de tel ou tel serviteur de Dieu, des intrigues au niveau autour de tel ou tel homme de Dieu. On se pose des tas de questions, on se demande mille et une questions, que devrait-on faire? L'église, est-ce devenu un environnement mercantile ou commercial tout simplement? Est-ce que l'église est devenue un business? Est-ce que l'église est devenue le lieu par excellence de la réunion des croyants, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu? Tout ceci est mis entre guillemets et on se pose des questions. Mais mon ami, moi je viens tout simplement te dire une chose. C'est que ce n'est pas un pasteur qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas non plus un chantre, une chante qui t'amènera au ciel. Celui qui t'amènera au ciel, c'est Jésus. Parce qu'il est le seul canal par lequel nous devrions aller au ciel. Je ne nous demande pas par cet enseignement de ne plus faire confiance aux hommes de Dieu. Non, c'est faux. Ce que je dis par contre, c'est de dire, c'est qu'il ne faut pas mépriser les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont été oints, ils ont été investis de l'autorité divine pour paître le peuple que nous sommes. Amen. Et donc, mon ami, et tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je parlerai même de l'apostasie, le recul de la foi, le reniement de la foi, la fausse doctrine, les faux enseignements, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a un but derrière. C'est que Satan utilise ces occasions, ces divertissements, ces distractions, toutes ces choses que nous rencontrons aujourd'hui, que nous constatons aujourd'hui via les réseaux sociaux, dans nos quartiers, dans nos maisons, toutes ces choses arrivent pour un seul but. C'est que Satan veut vous faire croire un seul message. C'est que l'église, c'est pas fait pour vous. C'est pas un bon endroit. C'est pas un bel endroit. L'église est l'endroit par excellence de la rencontre des enfants de Dieu. L'église locale n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis même l'Ancien Testament. Il y avait déjà des signes et des présages qui annonçaient qu'il allait y avoir des lieux de rencontre des enfants de Dieu. Alors que nul ne vienne vous divertir ou vous embrouiller parce qu'il a vu tel pasteur est tombé, etc., etc. Je nous demande plutôt de rester focus sur la parole. Car la parole est Dieu et Dieu est sa parole. Les deux sont intimement liés, ils font un. Et la parole de Dieu dit, ou Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Satan veut amener beaucoup de gens en enfer. Il veut faire reculer le foi de beaucoup de gens par l'enseignement des fausses doctrines, par la montée en puissance des contradicteurs par excellence, par des chroniqueurs, des gens qui viennent défier la chronique pour dire, pour contester, pour remettre en cause la véracité de la parole de Dieu. Mais attention mes amis, Dieu a versé de son sang à la croix pour te sauver. Dieu a versé de son sang à la croix pour te racheter. Et tu as été racheté à un prix, à un très grand prix, à un prix inestimable, à un prix inestimable. Tu ne peux pas évaluer ce prix-là parce que aucun argent de ce monde, aucun or de ce monde ne pourra aller en contrepartie ou en contre-valeur de tout ça. Et le message que moi je t'apporte au milieu de ce tumulte, c'est que premièrement, que ton cœur ne se trouble pas.
N'entre pas dans la danse de ces divertissements-là, de la toile. C'est un système de pensée. La Bible dit qu'il faut renverser les pensées, les systèmes de pensée et leurs auteurs. On connaît quels sont les véritables auteurs de ces systèmes de pensée. On les connaît. Je ne viens indexer personne, je n'accuse personne, je ne juge personne, mais je viens parler en toute impartialité de la parole de Dieu pour nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, c'est que les gens repartent aux Saintes Écritures. Devant un drame, que faire pour un chrétien, pour un enfant de Dieu? C'est qu'il regarde à sa Bible, car la Bible est la constitution et aussi le code de la route d'un chrétien. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur ce chemin sur lequel tu marches, ton code de la route, c'est la parole de Dieu. Le chrétien ne raisonne pas au gré des mutations, ou plutôt ne raisonne pas au gré des sangs des gens, des chroniqueurs, de ceci, de cela, mais le chrétien raisonne en fonction de la parole. Que dit la parole de Dieu? Face à ce tumulte, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il est évident que nombreux ont perdu la foi. Nombreux ne croient plus aux pasteurs. Nombreux ne croient plus aux églises. Nombreux ne croient plus à ces choses parce que beaucoup de théories ont émergé. Beaucoup de systèmes de pensée ont émergé dans les cœurs des gens. Beaucoup de choses ont émergé. Et ça refroidit la foi. Et Satan fait des potentiels candidats chez lui. Il enregistre des candidats tous les jours chez lui. Des enfants chez lui. Des gens qui abandonnent la foi tous les jours. Je vous dis que l'église, ce n'est pas un lieu de sécurité par excellence. Mais dans l'église, il y a aussi de la sécurité. Dieu sait pourquoi il réunit ses enfants dans l'église. Dieu sait pourquoi il garde ses enfants dans l'église. C'est très important l'église. L'église, c'est très important. Et le fait que les gens sortent de l'église, ils s'exposent à beaucoup des aléas. Le fait que les gens reculent dans la foi, ils s'exposent à beaucoup des aléas. Mais je viens te réconforter à travers cette parole, de ne pas reculer, mais de continuer à suivre le chemin qui est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Toutes ces théories qui ont émergé, c'est des faussetés, c'est des mensonges. La vérité est celle qui est inscrite dans la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux marcher? Prends mon chemin. Tu veux marcher? Marche sur mon chemin. Tu veux marcher? Marche sur ce sentier éclairé, sur ce sentier illuminé. Pour que tu connaisses la vérité. Parce que c'est à la lumière que vous avez été appelés. Il est écrit que vous êtes la lumière du monde. Pour que tu sois éclairé. La Bible dit, marche et que ta lumière soit éclairée. Il est temps que tu marches pour que tu sois éclairé. La vérité dans la parole. Et d'ailleurs, le chrétien est un homme averti. Parce qu'il connaît ces choses. Il sait qu'au temps de la fin, il y aura beaucoup de choses qui arriveront. Il sait qu'au temps du soir, il y aura beaucoup de choses. Donc toutes ces choses ne devraient pas étonner les gens. Tout ce tumulte, tous ces ragots, ces marmailles sur Internet, toutes ces choses ne devraient pas étonner les chrétiens. C'est les choses qui avaient été annoncées avant même notre ère. Isaïe dit, qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été dit? Dans le livre de Daniel, ces choses sont décrites, sont peintes en avance. Dans le livre d'Isaïe, c'est peint. Tous les prophètes ont d'une manière ou d'une autre parlé de ces choses qui arrivent aujourd'hui, qui se manifestent aujourd'hui.
le reniement de la foi, le refroidissement de la foi. Et moi, je viens te recadrer pour te dire, mon frère, ma soeur, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne sois pas scotché à un pasteur. Il est écrit dans le livre de Michée. J'aime bien ce texte, on va le lire. Je l'exploitais il n'y a pas très longtemps. Il est écrit dans le livre de Michée, le chapitre 7, le verset 5 jusqu'au verset 7. Ne vous fuyez donc plus à votre ami intime et n'ayez pas confiance en votre compagnon. Oui, même devant celle qui dort entre tes bras, garde tes lèvres closes. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Quant à moi, je me tourne vers l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu m'entendra. Amen. En ce temps de la fin, si vous pouvez parcourir ce texte un peu plus haut, vous verrez que ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui a été dit en avance. Et ce verset vient corroborer tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi. Ce qui se passe aujourd'hui a été dit des années auparavant. C'est une période où les humains ne doivent plus se confier aux hommes. David dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et heureux l'homme qui se confie en Dieu. En ce temps de la fin, le berger par excellence, le pasteur par excellence, le bishop par excellence, le guide spirituel par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit aux disciples, je suis le maître et vous n'avez pas d'autre maître. Il est le seul maître. Le maître, c'est l'enseignant. Le maître, c'est le pionnier. Le maître, c'est le guide. Le maître, c'est lui qui fait toutes choses. L'instructeur par excellence, le guide par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit aux apôtres, ne soyez pas troublés face à tout ce qui vous arrive. Mais croyez en moi et croyez en Dieu. Parce que qui m'a vu, a vu le Père. Oui, tout le monde veut voir le Père. Tout le monde veut aller au ciel. C'est le souhait de tout le monde parce que la terre même, ça nous fatigue. Quelquefois, on a même envie que tout ça s'arrête et que tout le monde parte au ciel et voilà que ça s'arrête, puis l'histoire de Satan s'arrête. Tout le monde a envie de ça. Mais si tu veux arriver à ce niveau, mon frère, si tu veux aller au ciel vraiment, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas deux. Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le chemin sur lequel il faut marcher. Un chemin qui est certes difficile, mais qui est certain. Qui est la vérité, qui dit la vérité, parce que les autres, c'est des menteurs, c'est des séducteurs invétérés, parce que les autres, c'est des menteurs. Mais lui, il est, je le dis, il est la vérité par excellence. La vérité qui n'amène pas les gens à l'échec. Il est la vérité qui amène les gens à réussir. Alors si quelqu'un ne veut pas être dupé, ne veut pas être coopté ou par une philosophie quelconque, par une doctrine quelconque, il doit s'attacher à la vérité qui est la parole de Dieu. Et la vie, il nous donne la vie en abondance. Cette vie en abondance, c'est Jésus qui l'a. C'est la vie éternelle. C'est un héritage promis aux élus, aux enfants de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Le temps est grave. Et l'heure n'est pas la distraction, l'heure n'est pas au divertissement. C'est le temps de se consacrer corps et âme. Il est temps de se consacrer corps et âme. Il est temps de se donner avec tout son potentiel, avec toute sa vie. Il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu dans toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta vie. Il est temps que tu donnes ta vie à Christ.
Moi, je t'invite au travers de ce message de le faire. Si tu ne l'avais pas encore fait, il est temps que tu le fasses. Ne te laisse pas embrouiller par ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur la plateforme. Ne te laisse pas embrouiller par ça. Ça a un but. Pervertir les gens, divertir les gens, entraîner les gens vers en enfer. La Bible parle de cette queue dans le livre d'Apocalypse qui balayait des peuples. Mais c'est ça le système, cette queue diabolique qui balaie les peuples vers l'enfer, qui amène les gens vers l'enfer. C'est ce système-là. Ne te laisse pas embrouiller par ça. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il n'y a pas autant de persécutions autour des musulmans, autour? Il n'y a pas assez de persécutions. Mais c'est sur les chrétiens qu'il y en a assez. Ça devrait vous interpeller, les amis. Ça veut tout simplement dire que vous avez la vérité. Vous avez la vérité. Ça doit interpeller chacun d'entre nous que vous avez la vérité. Et la vérité de Dieu est celle-ci. Ne vous laissez pas emporter par ces vents. Ne vous laissez pas corrompre par ces vents. Mais laissez-vous modeler. Oh, merci Seigneur. Il dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2. On va lire ce verset. J'y suis même, j'y tombe, merci. Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ne vous laissez pas environner, ne vous laissez pas emporter par le système actuel. Ne vous laissez pas marcher, conduire, emporter par tout ce que vous voyez. Mais face à ce système de pensée, laissez-vous modeler. Faites-vous malléable dans la présence de Dieu. Renouvelez-vous pour que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il arrive aux gens d'intercéder un peu face à ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Oui, je sais qu'il y a des gens qui intercèdent. Et d'ailleurs, pour ceux qui le font, je les encourage. Je pense que la prière par excellence de ces temps de la fin est celle-ci. Seigneur, garde mon âme dans ta présence. Garde ma vie dans ta présence. Tu dois être conscient de la présence de Dieu. Même pour toi qui monte au créneau sur les réseaux sociaux pour critiquer. Tu connais la vérité? Tu ne connais pas la vérité. La vérité, les hommes ne connaissent qu'en partie. La Bible le dit. Les hommes ne connaissent qu'en partie. C'est pourquoi Dieu nous interdit de juger. C'est pourquoi Dieu nous interdit de critiquer. C'est pourquoi Dieu nous interdit de venger. Parce que la vérité, c'est Dieu qui la détient. Si tu as l'habitude de critiquer, ne critique plus. Que tu trouves un serviteur de Dieu en faute, je ne sais pas comment là, laisse Dieu le gérer. Dieu est juste. Dieu est juste, il est correct, il regarde toutes choses. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille pour veiller sur nous. Il veille sur les méchants et sur les justes. Ça veut dire que ses yeux sont là pour regarder ce qui se passe, même dans les coins les plus enfouis de la terre. Il sait ce qui se passe. Qu'il y ait des pasteurs qui fassent partie des loges, qui fassent partie des systèmes, voilà, comme ça, déviants, déroutants. Mon cher, abstiens-toi de dire des choses sur eux. Je te supplie de le faire. Abstiens-toi de dire des choses sur eux. Reste à l'écart de tout cela. Reste figé sur la parole. Reste figé sur ton appel. L'appel, c'est pas seulement le pastorat, c'est pas seulement cet enseignement que moi je peux te donner, mais tu as reçu un appel parce que tout le monde a été appelé. Focalise-toi sur ton appel. Abstenez-vous, abstiens-toi de dire, ne permets pas à ta bouche de détruire toute ta vie. Parce que tu ne connais pas la vérité. Tu n'as pas la vérité. Tu entends et tu parles. Tu connais la vérité? Tu ne connais pas la vérité. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, abstiens-toi de critiquer.
Job. Une épreuve accablante lui arrive et il y perd tout ce qu'il avait, tout ce qu'il aimait le plus. Mais ses amis, ils sont arrivés et ont dit, mais toi, tu te dis être juste. Pourquoi tout ça t'arrive? Ils l'ont condamné, ils l'ont jugé, mais ils ne connaissaient pas la vérité. Non, pas du tout, ils ne connaissaient pas la vérité. Ils ont parlé, pour critiquer. Oh, il est écrit dans la parole de Dieu que toi qui m'accuses aujourd'hui, toi qui me juges aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, le Seigneur me rendra justice. Hein, j'ai paraphrasé, hein, je n'ai pas dit dans les mots, mais c'est en fait le fond du message, le fond du texte. Tu connais l'avenir, toi qui critiques? Tu connais le lendemain de la personne, toi qui critiques? Tu connais le lendemain de la personne, toi qui critiques? Tu ne sais rien de ça. Alors si tu tiens à ta vie, mon frère, ma soeur, abstiens-toi des railleries, des sarcasmes, ça ne t'amènera nulle part. Tu te mets dans une prison dans laquelle tu ne pourras t'en sortir et ça plaît à Satan. La seule personne à qui ça plaît, ce que tu fais là, les accusations. La Bible dit que l'accusateur, c'est Satan. Donc, à force de critiquer, tu prends le combat, tu portes le combat de Satan. Abstiens-toi de le faire. Mais le chemin vers la vie, c'est Jésus. Il est le chemin sur lequel il faut marcher, sur lequel tu auras la vérité et qui t'amènera à la vie éternelle. La vérité qui t'affranchira et qui te donnera la vie en héritage, la vie éternelle en héritage. La parole de Dieu est claire. Jésus est le chemin. Ne soyez plus scotchés aux hommes de Dieu. Respectez-les. Respectez-les. Mais ne soyez pas scotchés comme je vois certaines personnes qui vont s'abandonner aux enfants, aux serviteurs de Dieu. Non, ne vous abandonnez pas aux serviteurs de Dieu. C'est des hommes. Et nous sommes au temps de la fin. Et ce temps est glissant. Hyper glissant. Ce temps est glissant. Même ton ami qui dormait avec toi peut te faire du mal. Les gens n'ont plus de cœur en ce temps de la fin. C'est une société pleine de jalousie, pleine de haine, pleine de vices. Et la seule personne en qui tu peux te fier, qui ne te laissera pas, c'est Jésus. Il est là pour toi, mon ami. Il est là pour toi. Nuit et jour, la Bible dit qu'il ne veille ni ne sommeille pour toi. Il est ton ami. Il est ton pasteur. Il est ton berger. En fait, si tu veux, c'est le temps de la discrétion. Ce temps est le temps de la discrétion. Ce temps est le temps de la discrétion. C'est le temps de se confier à Dieu, d'aller plus souvent dans le lieu secret avec Dieu. C'est le temps pour toi d'aller plus, de développer une intimité avec le Seigneur. Quelqu'un qui développe une intimité avec son pasteur, c'est pas du tout mauvais, c'est ton berger d'ailleurs. Mais ça ne doit pas être excessif. Parce que les hommes sont des hommes. Et les gens sont ce qu'ils sont. J'ai passé toute mon enfance dans l'église. Et je sais ce qui se passe dans l'église. Aujourd'hui, je vais toujours à l'église. Mais je ne vais plus à l'église. Je ne vous demande pas de vous détacher de vos églises. Non, c'est faux. Je ne nous demande pas, pour mieux exprimer les choses, de nous détacher de nos églises. Non. L'apôtre Paul nous encourage d'aller à l'église. Certainement que hier, j'étais naïf pendant que je partais à l'église. Mais aujourd'hui, je ne suis plus naïf. Je regarde les serviteurs de Dieu comme des dépositaires des grâces de Dieu, des bontés divines. Je les respecte comme tels. Je crois en eux. Je leur donne l'hommage qu'il le faut, la déférence qu'il faut, le respect qu'il faut, le crédit qu'il faut, la place qu'il faut, le rang qu'il faut, la qualité qu'il faut. Mais celui en qui je m'attache le plus, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
qui est le seul qui est mort pour moi, et même pour le pasteur, et même pour le berger, pour le bishop, le général, l'archibishop, quel que soit le grade ou la qualité que tu connais dans votre église. C'est en lui que tu dois te confier. Pas en quelqu'un d'autre, c'est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Les voiles du temple ont été déchirées pour permettre à tout un chacun de nous d'avoir accès, pas seulement au parvis, pas seulement dans le lieu saint, mais dans le lieu très, très, très saint. Jacob a eu un songe très, 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 très édifiant sur la question. Il dit, à Bethel, il voyait une échelle qui s'appuyait sur le sol, sur lequel les anges montaient et descendaient du ciel. Ça veut dire que toi aussi, aujourd'hui, il y a une échelle qui est établie de façon permanente entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, sur laquelle tu peux monter toi-même, sur laquelle tu peux descendre toi-même, tous les jours. Et je te rappelle qu'à chaque fois que tu t'agenouilles dans le lieu secret pour prier ton Dieu, tu montes au ciel. Tu vas rencontrer Dieu. Tu vas déposer ta doléance. Chaque fois que tu t'agenouilles pour prier ton Dieu, chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, tu montes sur cette échelle qui est établie, sur ce pont qui est établi entre Dieu, entre le ciel et la terre. Mes amis, le ciel est ouvert. Que personne ne vous dise que le ciel est fermé. C'est faux. Je m'inscris en faux à cette doctrine, à ce courant de pensée. Le ciel est ouvert. Il n'y a pas un pasteur qui ouvre les cieux. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui ouvre les cieux. Et les cieux sont ouverts. Il a dit à la croix, ces derniers mots à la croix, vous les savez? Tout est accompli. Tu marches dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tu vis dans la manifestation de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Les démons t'ensorcellent en retard. Les sorciers t'ensorcellent en retard. Les démons t'envoûtent en retard. Parce qu'en toi, il y a la vérité. Parce qu'en toi, il y a le triomphe. Il y a la victoire. Toutes ces choses te sont acquises. Quelquefois, on perd nos grâces sur notre chemin parce que nous avons emprunté le mauvais chemin. Mais que Dieu nous fasse grâce en ce temps de la fin, que nous ne puissions plus écarter, que nous ne puissions plus nous écarter de ces chemins-là déviants, mais que nous prenons le chemin de l'excellence, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de l'abondance, le chemin de l'abondance, que nous prenons ce chemin. Alléluia. Lève-toi mon frère et sois éclairé. Lève-toi ma sœur et sois éclairé. Lève-toi ma sœur et sois éclairé. Ta lumière est là et sois éclairé. Le chemin il est là, marche dessus. Il est temps, en ce temps de la fin, de chercher une intimité avec le Seigneur. Il est temps, en ce temps de la fin, de chercher une relation particulière avec le Seigneur. Vous savez quelle est la particularité du christianisme? C'est que ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Le catholicisme, c'est une religion. Le protestantisme, c'est une religion. Le kimbanguisme, c'est une religion. L'islam, c'est une religion. Vous savez pourquoi ça ne bouge pas? Parce que c'est relié aux dogmes. Il y a des dogmes qui sont établis. Mais Dieu, le christianisme, ce n'est pas une religion. Donc il n'y a pas de dogme dans le christianisme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les dogmes sont des croyances figées. Il n'y en a pas dans le christianisme. C'est une relation. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut se révéler à moi sur une parole donnée, dans un contexte donné. Et sur la même parole, il se révélera à quelqu'un ailleurs, dans un autre contexte. Dieu est paradoxal. Dieu ne se conduit, mais il est paradoxal. C'est une relation.
Dieu nous apprécie en fonction de la qualité des rapports qu'on a avec lui. Dieu nous traite en fonction de la qualité des rapports qu'on a avec lui. Donc, un chrétien qui s'est donné, une créature qui s'est donnée à Dieu, qui est devenu chrétien, il n'est pas dans une religion, mais il est dans une relation. Dans une relation avec son Dieu. Et Dieu le conduit au gré des mutations des sociétés, au gré des mouvements, selon sa volonté. Ah oui, ah oui, ah oui. Que Dieu vous entende et que Dieu vous permette de comprendre ces choses. Et parce que ces choses, je pense que c'est la base vie d'un chrétien. Ces choses sont la base vie d'un chrétien. Et un chrétien qui comprend cette dimension, qui perçoit les choses de cette façon-là, je ne pense pas qu'il s'égare. Qu'il s'égare. Et si vous permettez, on va, pour finir, vraiment, le mot de la fin est le suivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui a vu le Père a vu le Fils. Qui a vu le Fils a vu le Père. Tous on aspire voir le Père. Moi, personnellement, là où je suis là, je veux même que quitter la terre, aller au ciel et aller, tout ça s'arrête et il n'y a plus de tumulte et c'est fini là. Je suis tranquille. Mais pour y accéder, un seul chemin. Une seule vérité. Un seul chemin, Jésus-Christ. Une seule vérité, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Une seule vie, c'est la vie éternelle. La vérité, c'est celle-là. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu vas être sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je te demande rien. Je te demande rien. La Bible ne te demande rien d'autre que ça. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alors si hier tu étais quelqu'un qui s'appuyait sur un tel ou tel chrétien, sur un tel... il n'y en a pas. C'est ce qui entraîne des jalousies même dans l'église. Parce que plus on s'attache à quelqu'un, et plus on voit que cette personne avance et toi tu n'avances pas, ça développe ces choses-là. Attache-toi au Christ. Dieu te donnera une révélation. Il a un plan parfait, brillant, magnifique pour toi. Attache-toi à lui. Il te donnera une vision. Et si tu restes figé sur cette vision-là, tu verras la gloire de Dieu. C'est une relation. Pas une religion. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, que ce bruit-là que je vois sur Internet, sur les réseaux, ces critiques, toutes ces choses, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas important. Que ces choses ne te fassent pas écarter de la volonté de Dieu. Parce que si pour Satan, tu n'as pas du prix, mais pour Dieu, tu as du prix. Tu as de la valeur. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Elle n'a pas été faite pour je ne sais qui, mais c'est pour toi. Tu as du prix pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu comptes pour le ciel. Tu comptes pour le ciel. Tout comme moi, je compte pour le ciel. C'est pourquoi je viens t'apporter cette parole. Et que par cette parole, que Dieu te donne la force de revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu veux rester encore longtemps, je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole. Oh, tu sais que nous sommes au temps de la fin. Et en ce temps de la fin, Seigneur, tout est grave. L'heure est grave. C'est plein de confusion, plein de mélancolie, plein de situations difficiles. Mais nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Viens affermir nos pas. Viens nous mettre sur le sentier de la justice, sur l'équité, Seigneur. Pour que nous ne puissions pas tomber. Parce que Satan est après nos âmes. Il veut nous écarter de ta volonté.
mais viens affermir nos pas. Viens nous montrer le chemin. Viens nous révéler la vérité pour que nous ayons accès à la vie éternelle, Seigneur, que tu nous as promis, Père éternel. Garde nos cœurs, nos consciences, nos pas, nos vies tout entières dans ta présence. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.